Les pays en voie de développement attendent toujours la concrétisation d'un engagement pris par les pays du Nord afin de mieux s'adapter au changement climatique. Cet engagement pris en 2015 prévoyait la mobilisation de 100 milliards de dollars pour soutenir les pays en voie de développement qui sont les plus vulnérables au changement climatique. La commission d'organisation des élections consulaires a proclamé les résultats provisoires de ces élections cet après-midi. Les élections qui se sont bien déroulées, même si des irrégularités ont été constatées. Ceux qui voudraient contester les résultats ont 72 heures pour le faire à compter de ce soir. Et nous en parlerons davantage avec le ministre du Commerce, de l'Industrie et du Commerce et de l'Industrie, M. Stéphane Sanou, qui est l'invité de ce 20h. La Banque mondiale veut s'assurer de la bonne conduite des projets dont elle assure le financement au Burkina Faso. Et c'est le motif du déplacement d'une délégation de cette institution à Tampika dans le Bazega où la Banque mondiale a financé l'aménagement d'un bas-fond risicole. La délégation a constaté avec satisfaction le travail des producteurs. En santé, les moustiques sont la cause principale de la maladie de la dengue qui est d'actualité au Burkina Faso. Face à cette situation, le ministère de la Santé lance un appel aux populations afin qu'elles assainissent leur cadre de vie. Comment les populations réagissent-elles à cet appel? Élément de réponse dans ce journal. À toutes et à tous, merci de suivre le 20h de la RTB. Les chefs d'État d'une centaine de pays ont rejoint les négociateurs de la COP22 pour la conférence des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Les pays en voie de développement sont les plus vulnérables à ce phénomène. Le président du Faso et ses pairs ont donc rappelé les engagements pris par les pays développés. Ces pays s'étaient engagés à mobiliser 100 milliards de dollars pour permettre aux pays vulnérables de s'adapter aux effets des changements climatiques. Souleymane Sanou et Draman Dadia. Réchauffement ou dérèglement climatique. Il faut à tout prix réduire les émissions de gaz à effet de serre et sauver la planète, car la survie de l'homme en dépend. C'est la conviction des hôtes du roi Mohamed VI ici à Marrakech. La COP 21 tenue l'année dernière à Paris a tracé la voie à suivre. Et pour cette 22e conférence des partis, 18 chefs d'État et des membres du gouvernement de plusieurs pays sont là pour que l'engagement soit tenu. Il est question du transfert des ressources et des technologies aux pays en développement qui prennent déjà des initiatives pour s'adapter au changement climatique. Nous faisons nôtres les préoccupations de l'Afrique pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable, ainsi que le vaste programme sur les énergies renouvelables que notre Union porte depuis quelques années dans le processus climat. Le plan national de développement économique et social de mon pays qui sera présenté les 7 et 8 décembre 2016 à la conférence des partenaires à Paris pour son financement prend en compte la question majeure des changements climatiques dont les conséquences mettent à mal les productions énergétiques, agricoles, forestières, pastorales et halieutiques. Pour le président François Hollande, son pays prévoit un financement annuel pour le climat à hauteur de 5 milliards d'euros par an d'ici à 2020. Et le secrétaire général de l'ONU d'inviter tous les acteurs à tenir parole, car la COP22 se veut une COP de l'action et les nations signataires devront par conséquent honorer leur engagement. Et pour faire face aux effets des changements climatiques, le Burkina Faso compte sur ses partenaires. La COP22 est une occasion pour la délégation burkinabé de nouer des partenariats avec d'autres pays et des organismes de lutte contre ce phénomène. Le ministre burkinabé de l'Environnement a signé une convention avec l'Inde pour la formation de burkinabés dans le domaine de l'énergie solaire. Un autre protocole d'accord a été signé avec une ONG néerlandaise. Des précisions avec Issa Kafando et Pascal Kani. Semaine que la délégation burkinabé négocie en coulisses avec l'organisation non gouvernementale néerlandaise Just Digit. Aujourd'hui, c'est fait. Les deux parties sont d'accord sur les conditions de travail. L'ONG s'engage à travers cette signature à contribuer à la récupération de plus de 3000 hectares de terres dégradées au Burkina Faso. Cela avec des techniques déjà usitées par les populations locales. Les terres dégradées sont très dures, très sèches et ça entraîne le ruissellement. Donc ce qu'il faut faire, c'est ouvrir le sol. C'est-à-dire on fait des demi-lunes, des petits barrages, enfin des choses que les communautés locales peuvent faire tout en travaillant la terre. C'est pour ça notre logo, c'est une pelle. Donc Just Dig It est une pelle parce que tout commence par le travail de la terre. Voilà au moins du concret dans ce flot de discours trop souvent techniques, alors que sur le terrain, les populations sont confrontées à des défis quotidiens.
nous sommes en train d'avancer dans les actions. Vous savez, les populations ont besoin de comprendre qu'est-ce qu'elles peuvent tirer de tout le débat que les intellectuels mènent, de COP en COP. Aujourd'hui, le volet récupération des terres occupe une place importante dans la mesure où elle permet de fixer les populations. Ça permet d'avoir la stabilité dans nos pays. Vous savez, lorsque les populations sont confrontées à ces difficultés, elles ont tendance à se retourner vers les villes ou aller vers les migrations. Et nous savons également les conséquences. Avant ce protocole d'accord, le ministre de l'Environnement a signé avec l'Inde une convention de partenariat pour l'ouverture d'une école de formation en équipement solaire au Burkina Faso. L'Inde dispose d'une expertise en énergie solaire qu'elle met à la disposition du Burkina à travers la formation des femmes. Il s'agira désormais de transférer cette expertise au Burkina Faso afin qu'elle puisse profiter à toute la sous-région. Et depuis le 7 novembre dernier, la délégation burkinabé participe activement aux travaux de la COP22. Cette participation lui a valu les félicitations et les encouragements du président du Faso. Après le sommet de haut niveau sur les changements climatiques, Roch-Marc Christian Kaboré a rencontré les membres de la délégation de son pays. Le compte rendu des échanges avec Souleymane Sanou et Draman Dadzien. Près d'une centaine de Burkinabés prennent part aux activités de la COP22 à Marrakech, un cadre global de négociation pour des actions de lutte et d'adaptation au changement climatique. La délégation, conduite par le ministre en charge de l'environnement, reçoit ici les encouragements du président du Faso au sortir de l'assemblée plénière de haut niveau des chefs d'État consacrés au climat. Je tenais en tout cas, après le déplacement, après l'intervention, pour venir vous saluer et vous féliciter, vous encourager. Pour l'instant, nous sommes je dirais, dans les discours et dans les discussions. Il faut qu'au quotidien également, l'Afrique assure sa part de responsabilité. Le financement des projets relatifs au climat, c'est le sujet phare des négociations. Et le Burkina continue de frapper à la porte des partenaires techniques et financiers. Nous continuons toujours de parlementer, surtout dans le domaine des finances. Vous savez, tout projet, tout programme, tout traité, lorsque ce n'est pas assorti des moyens de mise en œuvre et des ressources financières pour leur application, il est très difficile effectivement de pouvoir retourner dans son pays et de pouvoir rendre compte de ce que nous avons fait ici. Marrakech 2016 s'achève ce 18 novembre et le président Kaboré exhorte les membres du gouvernement, députés et représentants de la société civile burkinabé qui ont fait le déplacement à poursuivre les tractations pour attirer plus d'investisseurs, surtout ceux-là qui sont soucieux de la protection et de la sauvegarde de l'environnement. Autre point de l'actualité, le responsable de la coopération japonaise pour la région Afrique est en visite de travail au Burkina Faso. Accompagné d'une forte délégation, il a été reçu cet après-midi par le Premier ministre. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération entre le Burkina Faso et le Japon. Et naturellement, la question du financement du PNDS a été également au menu des échanges. Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Après une rencontre hier mardi avec une délégation du gouvernement, le directeur général pour l'Afrique au ministère des Affaires étrangères du Japon, venu pour une consultation politique, a tenu à avoir des échanges rapprochés avec le chef du gouvernement. Une occasion pour revenir sur les secteurs prioritaires que le Japon entend accompagner au Burkina. Le PNDS est très important pour l'avenir de Burkina Faso et vous savez que nous venons d'organiser la conférence internationale pour le développement africain, la TICAD 6 à Nairobi. Et nous avons bien mis précisément quelles sont les priorités de TICAD 6. Et ce que nous avons fait cette fois-ci, c'est de synchroniser le PNDS avec les priorités de la TICAD 6. Visiblement séduit par l'état de la gouvernance au Faso, Norio Maruyama a marqué son engagement et celui de son pays à encourager les autorités du Burkina dans leur effort pour la consolidation de la démocratie.
La commission d'organisation des élections consulaires a proclamé les résultats provisoires de ces élections. Cet après-midi, ces élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité, même si quelques irrégularités ont été constatées. D'ailleurs, les résultats de ces élections peuvent faire objet de contestation et ceux qui voudraient le faire ont 72 heures à compter de ce soir. Yacouba Gamene et Zalissa Sanfo. Les élus consulaires de la Chambre du commerce, d'industrie et d'artisanat sont désormais connus, du moins de façon provisoire. 48 heures après les votes, la commission d'organisation de ces élections livre le verdict de toutes les provinces. Le taux de participation est estimé à 83,49%. Un taux record qui fait dire aux organisateurs que ces élections étaient attendues. Nous sommes satisfaits de la participation. Ça fait vraiment un défi qui a été relevé, surtout par le monde des affaires. Parce qu'on ne s'attendait pas à un fort taux de participation. Les gens ont accepté. C'est-à-dire qu'ils ont dépassé les intérêts individuels pour mettre l'intérêt de l'institution au devant. Et ce qui nous réconforte. Ces élections ont-elles été transparentes? Selon la commission en charge de ces élections, il y a eu des irrégularités, certes. Mais cela n'entache en rien la fiabilité de ces élections. Ce que nous avons eu comme élément d'information, c'était lié aux différentes procurations, à certaines procurations qui n'étaient pas régulières. Alors là, l'affaire a été confiée aux services compétents. Ils sont en train de travailler là-dessus et pour nous donner véritablement les vrais éléments sur ces procurations. Dans tous les cas, les candidats ont 72 heures à compter de ce soir pour contester les résultats. Et après examen des recours par les tribunaux compétents, le ministre en charge du commerce, de l'industrie et de l'artisanat proclamera les résultats définitifs le 23 novembre prochain. Et voilà qui nous amène à la page entretien de ce journal. Nous recevons M. Stéphane Sanou. Il est le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, après maintes péripéties, les élections consulaires qui se sont déroulées le dimanche ont fini par livrer les résultats provisoires ce soir même. Est-ce qu'on peut dire que ce scrutin-là ouvre la voie à une nouvelle chambre de commerce telle que vous l'avez souhaité? Tout à fait, bien dit, madame. C'est vrai que depuis 2014, le Burkina Faso manquait d'une chambre consulaire issue d'élections libres et transparentes. Et c'est chose faite depuis le dimanche 13 novembre de cette année 2016. Et aujourd'hui, comme vous l'avez constaté aussi, on a eu les résultats provisoires. Et disons-le, nous attendions 151 élus consulaires, mais nous aurons 148 pour le moment, du fait qu'il y a eu 2 candidatures qui ont donc été annulées suite à des recours. Et puis, il y a aussi la microfinance dans leur sous-catégorie qui n'ont pas pu présenter un candidat au niveau de Ouagadougou. Donc, nous pensons que la chambre consulaire aura effectivement sa place dans l'ossature burkinabé parce que c'était bien attendu par les opérateurs économiques. Alors, l'actualité aussi sur ce vote, c'est ce discrédit que certains acteurs du secteur privé semblent jeter sur l'ensemble du processus électoral. On a par exemple Mme Safiatou Lopez qui crie à la fraude et à la manipulation. Comment vous appréhendez ce genre de contestation? Nous l'avons dit depuis le début. Beaucoup de points avaient été donc relais. Nous avons donc rencontré toutes les associations et puis nous nous sommes mis d'accord. Et c'est ce qui nous a permis d'ailleurs, avec la solidarité gouvernementale, à aller à ces élections. Et au stade d'aujourd'hui, voici les résultats provisoires donc, qui ont été communiqués. Et 3 jours ont été aussi donnés à tous ceux-là qui veulent faire des recours de le faire, de façon à mener effectivement tout le monde d'accord sur leur point de réclamation. Et puis la justice est là pour trancher cet aspect-là. Donc nous ne pensons pas que tout de suite là, nous disons que aujourd'hui, en tout cas, c'est une chambre consulaire bien partie pour réussir effectivement son rôle qui est donc de créer de la richesse et puis aussi de résorber un peu le chômage dans ce pays. Alors, Monsieur le ministre, cette année, le rendez-vous gouvernement-secteur privé n'a pas eu lieu. Est-ce que cela n'est pas dû aussi à toutes ces secousses-là qui ont traversé le monde des affaires? En réalité, quand on a regardé, il était bien sage et plus judicieux pour nous d'attendre que la chambre consulaire
puisse donc se mettre en place. Et ce à quoi, bien sûr, nous nous sommes attelés et en concertation avec les acteurs, on a donc choisi de reporter ça. Et voilà, nous aurons d'ici le 28 novembre donc une chambre consulaire avec son assemblée générale et puis son bureau consulaire. Et puis ce qui va nous permettre donc de nous retrouver dans un cadre plus propice, ambiant, pour discuter effectivement de l'avenir de notre secteur privé ici au Burkina Faso. Donc probablement ça sera en 2017. Bien sûr que oui, ça sera en 2017 même. Alors, Monsieur le ministre, un mot sur la 14e édition du CIAO qui s'est achevée il y a quelques jours. Vous avez la tutelle technique de ce rendez-vous majeur de l'artisanat africain. Quel bilan vous en faites? Là aussi, c'était la 14e édition qui devrait donc se tenir en 2014, compte tenu bien sûr de certains cas de force majeure, notamment la maladie à virus Ebola, on a dû reporter. Et puis ça a pu se tenir du 28 octobre au 6 novembre. Et nous disons que c'est à la grande satisfaction donc de ce peuple burkinabé-là. Comme vous n'êtes pas sans ignorer, c'était placé sous le très haut patronage donc, de son Excellence Monsieur le Président du Faso et le parrainage également donc, de son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée nationale avec pour pays invité d'honneur le Ghana. Ça s'est très très bien passé et les statistiques provisoires donc, qu'on a pu ressortir nous disent que c'est meilleur que l'édition 2012. Donc nous sommes très satisfaits. Et puis c'est à l'honneur des artisans, à l'honneur donc du gouvernement, à l'honneur également aussi des partenaires techniques et financiers, et puis les pays amis qui étaient représentés aussi à Ola. Donc nous on est très contents, on est très heureux. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'être passé sur notre plateau. Je rappelle que nous recevions Monsieur Stéphane Sanou, ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat. Dans la suite de ce journal, Fadam Gourma dispose désormais d'un centre d'accueil et de formation professionnelle. Le coût de réalisation de ce centre s'élève à plus d'1,7 milliard de francs CFA. Il est le fruit de la coopération entre le Burkina Faso et la Chine-Taïwan. L'ouverture officielle de ce centre est intervenue le 15 novembre 2016. Le reportage de Nestor Yougbaré et Mahamadi Ouedraogo. Financé à hauteur d'1,750 milliard de francs CFA, le centre d'accueil et de formation spécialisé de Fadam Gourma est désormais une réalité. Bâti sur un site de 16 hectares, cette structure composée de 6 bâtiments entièrement équipés constitue dorénavant un temple de formation et de réinsertion sociale pour les jeunes en situation de détresse et les orphelins. À la fin de la formation de chaque enfant, des dispositions sont prises pour accompagner les enfants à leur installation ou à la recherche d'emploi pour un travail décent. Madame la ministre a dit tout à l'heure, on ne peut pas laisser chacun burkinabé hors de la route du développement. Donc c'est aussi sur cet esprit que le gouvernement de la République Chine-Taïwan a accompagné ce projet. Si tout marche bien, bon, je crois qu'on va continuer à accompagner le ministère de la Femme. Outre l'école classique, le centre de Fada forme les jeunes en maçonnerie, en électricité, en mécanique auto et en couture. Les pensionnaires bénéficient également des formations en agro-silvopastoral. Cette idée de nous venir en aide avec nos familles est salvatrice et nous motive à lutter pour réussir dans la vie. Ces soutiens vont encore sauver de milliers d'entre nous et nous permettre de reprendre le chemin de l'école. Ce centre d'accueil et de formation spécialisé, construit depuis 2013 grâce au partenariat Burkina-Chine-Taïwan, compte aujourd'hui 45 élèves. Des kits scolaires, des vélos et 280 tonnes de vivres ont été remis de façon symbolique à ces derniers afin de leur permettre de mieux poursuivre leur apprentissage. La Banque mondiale veut s'assurer de la bonne conduite des projets dont elle assure le financement au Burkina Faso. C'est le motif du déplacement d'une délégation de la Banque mondiale dans le Bazega ce 16 novembre. Et cette délégation, conduite par le représentant résident de la Banque mondiale, s'est rendue précisément dans le village de Tampika. Les visiteurs ont constaté avec satisfaction le travail des producteurs sur le bas-fond risicole de cette localité. Paul David Bambara, Moumouni Soubega. Le représentant résident de la Banque mondiale au Burkina sur les traces des projets de son institution dans la province du Bazega. Dans ce bas-fond risicole de Tampenko, la Banque mondiale
À travers le PAPSA, le projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire a aménagé 20 hectares au profit de 86 producteurs. PAPSA nous a aidés. On a reçu les semences, on a pu les appliquer sur le terrain. Oui, ça nous aide en tout cas. On a eu de l'engrais. Voilà, ça aussi, ça nous a beaucoup arrangé. Sinon, on n'avait pas les moyens. Du côté de la Banque mondiale et du PAPSA, c'est également la satisfaction. Nous pensons qu'on peut améliorer. C'est la première année d'exploitation. Vous savez, dès la première année, il y a beaucoup de préliminaires en termes de travaux et donc ça peut prendre un peu le pas sur l'exploitation, la mise en valeur. Donc l'année à venir, je pense que nous allons nous activer pour améliorer en fait la productivité. Qu'avec si peu, les populations peuvent accomplir des miracles. Donc elles ont pu aménager leurs bas-fonds et augmenter leur productivité. Donc ceci est très encourageant pour nous. Les producteurs comptent accroître la superficie d'exploitation et diversifier la production. Et pour cela, ils sollicitent l'aide de la Banque mondiale afin d'aménager davantage les bas-fonds et les boulis pour la production de contre-saison. Selon Cheikh Kanté, les questions agricoles font partie des priorités de la Banque mondiale et les préoccupations soulevées seront prises en compte le moment venu. Le 5e forum de régulation régionale de l'électricité s'est tenu aujourd'hui à Ouagadougou. Les acteurs du domaine et leurs partenaires sont à la recherche de stratégies pour mettre en place un marché régional de l'électricité. Un marché unifié qui permettra de rendre l'électricité disponible et permanente dans les pays de la CEDEAO. Le reportage de Roger Kam et Maïmouna Traoré. C'est un paradoxe. L'Afrique de l'Ouest regorge d'énormes potentialités, mais de nombreux pays éprouvent des difficultés à fournir aux consommateurs l'énergie électrique fiable et permanente, avec pour conséquence de multiples délestages. La solution pour les États de la CEDEAO, un marché régional unifié. Ces potentialités qui ne sont pas exploitées, nous avons les moyens maintenant à nous mettre ensemble de le faire dans le cadre d'un vaste ensemble économique de plus de 350 millions de personnes. Dans un tel ensemble, nous sommes convaincus d'avoir l'appui des investisseurs privés. À ce 5e forum de la régulation régionale de l'électricité, ces spécialistes réfléchissent sur les opportunités et les défis de la mise en place de ce marché. Nous allons vers un mix énergétique et produire l'électricité à base du soleil, bien sûr, va faire baisser les coûts d'importation des hydrocarbures. Vous savez, nous n'en produisons pas pour surtout nous, les pays de l'Interland. L'espoir est permis pour que dans quelques années, on ait un tarif d'électricité abordable. Le lancement officiel de la première phase du marché de l'énergie est prévu pour 2017. C'est le lieu ici pour ses participants d'approfondir certains sujets d'intérêt général et de formuler des recommandations pour un développement harmonisé du marché de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Nous ouvrons à présent le chapitre santé de cette édition. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo pourra désormais accéder à un réseau d'information pour une meilleure prise en charge des maladies mentales. Et ce, grâce au partenariat renouvelé entre le CHU Yalgado Ouedraogo et un établissement de santé basé en France. La coopération entre les deux structures hospitalières existe depuis 20 ans. Moussa Ouedraogo, Aboubakar Sayo. Une signature de convention entre le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo et l'établissement public de santé de ville Evrad en France. Grâce à cette convention, l'hôpital Yalgado a désormais accès au réseau Internet dénommé Ascodoc Psy, un réseau de documents spécialisés dans le traitement des maladies mentales. Un volume de documents, de revues, de livres accessibles par Internet, très nombreux et spécialisés dans la psychiatrie et la santé mentale. C'est aujourd'hui que ça commence et on le renouvellera tous les ans. Cette signature de convention s'inscrit dans le cadre des activités du 20e anniversaire de la coopération interhospitalière entre les deux centres de santé. Un partenariat qui a permis, entre autres, le perfectionnement de plusieurs médecins burkinabés en psychiatrie. Et cette relation s'est construite autour du patient. Il y a des apports en termes de consultation, il y a des apports en termes surtout de renforcement des compétences
au niveau du gouvernement, nous sommes au courant de ce qu'ils font et nous sommes disposés pour les accompagner afin que cette coopération aille de l'avant dans l'intérêt de nos patients. L'établissement public de santé de ville Evrad envisage étendre aux enfants et aux adolescents du Burkina Faso son soutien dans le traitement des maladies mentales. Ce soutien sera bientôt matérialisé par une autre signature de convention, cette fois-ci avec l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle de Ouagadougou. L'actualité dans le domaine de la santé, c'est également la maladie de la dengue. La maladie est causée par les moustiques qui ne cessent de proliférer. Et face à cette situation, le ministère de la Santé lance un appel aux populations afin qu'elles assainissent leur cadre de vie. Cet appel est-il entendu? Une de nos équipes a sillonné quelques quartiers de la ville de Ouagadougou pour un constat. Césaire Carrefour, Sanoa Christine Koulibaly. Les eaux stagnantes et sales et d'une manière générale, l'insalubrité, un terreau favorable à la prolifération des moustiques. Dans le contexte actuel marqué par l'épidémie de palu-dengue, c'est le premier défi à relever pour contrer le mal. Si le message fait actuellement le tour des médias, la réalité sur le terrain est tout autre. Nous sommes ici au quartier Wemtenga et les images se passent de commentaires. L'insalubrité partout et cela dans l'indifférence générale. Même constat dans le quartier Zogona. À qui la faute? Ici, les habitants se rejettent la balle. Nous luttons contre l'insalubrité, mais le problème c'est le voisinage. Les eaux de toilette coulent, les restes de repas sont jetés. Les habitants même du quartier, bon, c'est déplorable. Voilà, tous les jours, on ne fait que les sensibiliser. Même tout de suite, j'étais en train de crier sur des femmes. Elles ne font que verser l'eau sale. Voilà. Même hormis la dengue, il y a des maladies un peu plus graves même que la dengue qui peuvent sévir dans ces genres d'endroits-là. Nous parlons de l'insalubrité enfin. Les eaux usées sont quotidiennement jetées sur la voie. Une chose est sûre, dans le contexte de l'épidémie de palu-dengue, l'heure n'est pas à la recherche de responsabilité, mais plutôt aux solutions idoines et immédiates en vue de stopper la prolifération du moustique tigre. Tout le monde est interpellé. Le 14e congrès de la SOGOB, la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina Faso, aura lieu du 21 au 24 novembre prochain. Ce congrès sera consacré à la définition de stratégies pour améliorer la santé maternelle et néonatale. Des praticiens de 13 autres pays se joindront à ceux du Burkina Faso pour mener la réflexion. Ces informations ont été données au cours d'un point de presse que la SOGOB a animé hier à Ouagadougou. Nongba Kouda, Maïmouna Traouri. La qualité des soins de santé maternelle et périnatale, c'est autour de ce thème que les membres de la Fédération internationale de gynécologie et obstétrique tiendront leur 14e congrès. Ce sera l'occasion pour eux de partager les meilleurs plans d'action et pratiques pour l'amélioration de la santé de la mère et du nouveau-né. C'est dire que nous avons besoin en matière d'infrastructure, en matière d'investissement et de personnel pour offrir des soins de qualité à nos populations. Et c'est ensemble que nous allons voir les stratégies à mettre en œuvre pour le faire. La santé de la reproduction est un problème de santé publique qui nécessite un suivi. Les politiques mises en place dans la plupart de nos pays au cours de ces 10 dernières années, notamment les politiques de subvention, de gratuité, qui ont permis d'améliorer l'accès aux services de santé pour la mère et l'enfant, n'ont pas malheureusement permis de réduire la mortalité maternelle et néonatale. Nous essayons de voir comment nous pouvons travailler avec les politiques, avec les communautés, nous en tant que professionnels pour améliorer cette qualité. En 4 jours, ils entendent faire de ces difficultés un souvenir. Le congrès est organisé tous les 2 ans dans un pays membre et réunit de grands chercheurs dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Autre point de l'actualité, le Parti pour le peuple républicain est le nouveau venu dans l'univers des partis politiques au Burkina Faso. Le PPR, reconnu en fin octobre 2016, se réclame de la majorité et dit vouloir répondre aux aspirations du peuple burkinabé. Il est présidé par Tambi François Kaboré. Le PPR s'est présenté à la presse ce mercredi. Daouda Ouattara ou Moussissi. Un nouveau parti dans le paysage politique burkinabé. Le Parti du peuple républicain PPR, reconnu officiellement le 26 octobre dernier, s'engage avec un idéal, l'esprit des insurgés.
Un esprit trahi selon le président du parti. Nous avons été interpellés par nos consciences respectives pour œuvrer à la matérialisation en termes de programmes et d'actions concrètes les aspirations des insurgés et des Burkinabés en général, et empêcher les fossoyeurs de l'insurrection populaire de salir des pages glorieuses de l'histoire de notre pays. Face à cette situation, le PPR se dit prêt à aller à la conquête et à la gestion du pouvoir d'État pour pouvoir mieux répondre aux aspirations des insurgés. Et pour cela, il a sa stratégie. Pour pouvoir matérialiser les préoccupations des uns et des autres, il faut que nous changions les paradigmes de la gouvernance politique. Donc c'est ça en fait notre stratégie. On veut changer. On veut travailler à changer tout ça. Le PPR compte apporter son soutien à l'action du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il estime que le peuple doit faire preuve de patience car l'on ne peut pas effacer en quelques mois les méfaits d'un pouvoir de 27 ans. L'affaire de don des tablettes aux députés de l'Assemblée nationale a suscité des commentaires dans les parutions de ce 16 novembre. Autre sujet à la une des journaux, les difficultés vécues par le comité régional d'organisation du 11 décembre à Kaya. La revue de presse est avec Abdul Rasmani et Zongo. Kaya, toujours dans la tourmente, à J-26, se désole citoyen et pour cause. Les différentes commissions regroupées au sein du comité régional d'organisation du 11 décembre 2016 curieusement, ne disposent pas encore de leur budget de fonctionnement et donc pas d'activité. Alors, le journal étatique interpelle qui de droit. Autre casse-tête, un cadeau encombrant déshonore les honorables de l'hémicycle, s'indigne notre temps pour qui nos députés sont en déphasage avec leur temps. Eux qui, explique le journal, ont naïvement accepté un don de 130 tablettes d'un coût unitaire de 500 000 francs CFA. Or, poursuit notre confrère, une loi de la transition, je cite, interdit tout agent public de recevoir un cadeau de plus de 35 000 francs CFA. Cette affaire, don chinois de tablettes, aiguise également l'appétit des internautes. Voici un morceau choisi par l'Observateur. Je n'ai jamais cru en la sincérité d'un député, préoccupé toujours par le gratuit, le moelleux et le graisseux, s'attriste ce forumiste, et qui dit craindre également que les donateurs chinois aient incrusté des espions malveillants dans ses ordinateurs. Revenons à Kaya, cette fois-ci pour une nouvelle plus gaie, et le pays en raconte. Bonne opération de la police nationale qui a mis aux arrêts une bande de 3 escrocs, entre les mains desquels beaucoup de biens ont été saisis et la somme de 23 500 000 francs CFA. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une agréable soirée en compagnie de la RTV.